Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle Apprendre à aimer son corps. Une personne m'a demandé dans les commentaires de vidéos si j'avais fait des vidéos sur comment apprendre à aimer son corps. Donc, j'ai déjà des vidéos là-dessus, mais je voudrais revenir sur l'essentiel, c'est comment apprendre à aimer son corps. Car le but, c'est bien d'aimer son corps, mais comment on fait pour apprendre? Alors, je voudrais rappeler déjà deux principes fondamentaux. Quelqu'un qui veut apprendre le piano, par exemple, il va faire des gammes dès l'âge de 5, 6, 7 ans, 8 ans, enfin, ça dépend bien sûr, mais s'il veut vraiment devenir quelqu'un enfin, célèbre, c'est de performant, du moins, dans ce style, dans cet art, il va s'entraîner très régulièrement, et en commençant par des choses très basiques, à moins que de s'appeler Mozart ou autre chose. Mais sinon, la plupart du temps, il va falloir travailler. Et commencer par la base, faire des gammes. Un chanteur, il va faire des gammes d'entraînement très régulièrement toute sa vie. Donc, il s'agit bien d'apprendre à aimer son corps et que c'est un travail, une jouissance de chaque instant. Le deuxième principe, c'est de bien comprendre ce que c'est qu'un chemin spirituel. Un chemin spirituel, c'est d'harmoniser, une sorte d'harmoniser ensemble le corps, le cœur, l'esprit, j'oublie un élément, enfin tous les éléments qui nous composent. Hein. Et donc, tout ce qui vous amène dans la spiritualité en vous disant, en faisant négliger le corps, comme on peut voir beaucoup en Inde par exemple, ou d'autres le contraire d'ailleurs, qui mettent le corps en essentiel et le reste, c'est moins secondaire. Donc tout ça est un égarement. Vraiment le but, c'est cet équilibre entre le corps, le cœur, l'esprit, et tout ça en harmonie bien sûr. Donc le corps fait partie du chemin spirituel, mais en même temps, il n'est pas que le chemin spirituel. Donc, après ces deux principes, je vais essayer de dire comment j'ai fait pour apprendre à aimer ce corps. Alors, je voudrais aussi rappeler que, à notre époque, dans notre Occident en tout cas en particulier, il y a de plus en plus de gens qui ont des grandes difficultés d'incarnation. Incarnation, ça veut dire être dans son corps, hein, tout simplement. Donc être dans son corps, être dans ses émotions, être dans ce que l'on vit à l'intérieur de soi, en conscience, sans rien rejeter, sans rien vouloir mettre de côté et sans utiliser des tas de systèmes ou des tas de produits pour ne pas ressentir et pour être, entre guillemets, bien, même si ce n'est évidemment qu'une illusion. Donc aimer son corps, c'est vraiment apprendre à aimer son corps, c'est vraiment comprendre qu'il va falloir démarrer de là où vous en êtes. Donc il y a des gens qui sont déjà très avancés dans l'amour de leur corps avec un S, c'est-à-dire de tous les corps subtils qui leur composent. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui commencent très bas, très loin. Donc chacun a à découvrir le point de départ et ne pas se forcer à aller au but, mais plutôt de voir de où on part. Et de ce où on part, eh bien on va commencer à faire des gammes. Alors, apprendre à aimer son corps, c'est déjà essayer de se retourner vers l'intérieur. Donc la méditation, évidemment, capitale dans ce sens-là. De sentir justement là où vous ne sentez pas, là où vous avez des comment dirais-je, vous négligez d'être à l'écoute de tout ce que vous vivez à l'intérieur de votre corps. Ou tout simplement que vous trouvez que vous vivez des choses à l'intérieur de votre corps qui vous dérangent, et donc vous allez utiliser des tas de techniques pour ne pas être dérangé par ces choses qui sont à l'intérieur. Donc le but, ça va être bien sûr d'être présent
à l'écoute, dans la tendresse de tout ce que l'on vit dans son corps, confortable et surtout inconfortable. Alors pour cela, on va falloir s'aider par tout ce que l'on peut dans notre corps. Je voudrais déjà rappeler que nous avons à l'intérieur de nos mains, ici, hein, dans les zones de la paume de la main, des chakras très puissants, et qui viennent du cœur directement. C'est-à-dire les mains sont vraiment reliées au cœur. Donc avec nos mains, on va pouvoir énormément se servir de ces mains pour apprendre à aimer ce corps. Et dans les bouts des doigts aussi, hein, vous avez des chakras, etc. Donc commencez par mettre ses mains partout sur son corps, en essayant de ne pas aller trop vite, en essayant de sentir quelque chose qui vous traverse et qui va pénétrer à l'intérieur de votre corps. Au début, vous allez peut-être rien sentir du tout. Hein. Petit à petit, vous allez apprendre à faire comme si quelque chose venait de votre cœur, allait passer par les mains et allait traverser votre corps de plus en plus profondément. Donc ces mains, il va falloir les utiliser partout, 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 surtout dans les endroits où vous croyez que c'est honteux ou quoi que ce soit. Donc il va falloir passer du temps avec vos mains et votre corps. Et croyez-moi, c'est vraiment important. J'avais fait un stage chez Arnaud Desjardins où on avait passé à peu près 3/4 d'heure à caresser nos pieds et entre nos orteils et jusqu'à temps que nous ayons une sensation de présence et d'agréable dans ce toucher du corps. Donc moi je ne voudrais pas vous donner un exercice, je voudrais juste que vous compreniez le sens de tout ce qui peut passer à travers vos mains et qui va vous aider à aller à l'intérieur de votre corps par le toucher, ou à la distance aussi d'ailleurs. Vous pouvez très bien vous mettre à une certaine distance et sentir cette énergie qui va aller vers votre corps et le traverser. Donc j'insiste sur l'utilisation de vos mains. Au début, ça peut paraître bizarre, inutile, mais petit à petit, vous allez en comprendre le sens. Alors il va falloir aussi voir si vous avez une certaine pudeur, donc il va falloir bien sûr dépasser cette pudeur, car votre corps a besoin de tendresse et sûrement pas de jugement ou de principe. Donc n'oubliez pas aussi par exemple vos yeux, vos lèvres, vos oreilles, tous les orifices de votre corps aussi, qui sont toujours très sensibles. Hein. Donc apprenez, et ça s'apprend tout simplement, à travailler là-dessus, je n'aime pas le mot travailler, mais à vous amuser là-dessus. Hein. Amuser. C'est quand même formidable qu'on ne comprenne pas que notre corps soit un instrument de musique le plus important, le plus complexe, mais aussi avec des possibilités infinies. Je vous encourage aussi, si vous le pouvez, comme moi je le fais bien sûr, à fredonner, chanter tous les jours. Essayez de le faire au début peut-être en faisant des efforts pour le faire, pour qu'après ça devienne automatique et très agréable. Donc, parce que cette chanson, ce n'est pas forcément les paroles qui comptent, etc., c'est les vibrations que vous allez donner dans votre corps, en fredonnant, ou en chantant, ou en murmurant, tout cela. C'est aussi des choses importantes. Donc, ce corps, il va falloir apprendre à l'aimer par tous les moyens, et évidemment, voir aussi s'il y a des gens qui essayent de vous faire des choses qui vont forcer votre corps à faire des choses que vous n'êtes pas prêt à faire, ou prêt à faire. Donc, bien sûr, ces gens-là, il va falloir prendre de la distance. Ou ces gens qui vous amènent dans l'esprit, c'est-à-dire qui vous font négliger votre corps en vous disant vous êtes tout amour, etc. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le plus important dans cette incarnation. Faut vraiment pas oublier que si on est incarné, ça veut dire qu'on est venu, notre âme, dans un corps. Donc, comment voulez-vous
que l'on néglige cette partie du corps. Et le but, bien sûr, de toute vie, j'ai bien dit, c'est d'être heureux. Être heureux, ce n'est pas répondre à des critères, hein, ou répondre à des gens qui vous disent ce que c'est que d'être heureux. Hein. C'est vous-même, avec vos possibilités, avec vos efforts, sans jamais vous forcer, comment je peux être heureux. C'est possible pour tout le monde, hein, il n'y a pas d'exception là-dessus. Mais simplement, il faut le vouloir. Hein. Il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Ça doit venir de l'intérieur. Donc, vous voyez qu'apprendre à aimer son corps, c'est vraiment un art extrêmement complexe, hein, mais en même temps indispensable dans un chemin spirituel. Vous ne pouvez pas mettre ça de côté. De temps, je veux dire par là, une partie du temps, pourquoi pas, si vraiment vous avez envie d'approfondir l'esprit, la subtilité de l'esprit, la subtilité, si vous voulez, de Dieu, la subtilité de tout ça, vous pouvez avoir des moments où vous oubliez un peu votre corps, à condition que ça soit que des moments et que ça ne soit pas tout le temps. Voilà. Alors, je voudrais aussi lire un texte que j'ai écrit dans mon livre, qui m'a été inspiré d'ailleurs par une dame qui s'appelait, je crois, Geneviève Manon, il me semble, dans un livre que moi j'ai simplement retravaillé et complété, si je puis dire. Donc je vais vous lire ce texte, peut-être que ça peut vous inspirer, il est dans mon livre, hein, tout simplement. Mais je trouve qu'il est tellement essentiel de principe. Alors, j'ai intitulé ce texte « Je prends conscience de mon corps ». Mais je pourrais dire « Je prends conscience de l'amour de mon corps ». Donc, je prends conscience de mon corps dans le regard de l'autre, en le caressant, en le touchant, en parlant, en le bougeant, en le regardant, en jouant, en dansant, en le massant, en respirant, en le sentant, en le ressentant, en l'écoutant, en le respectant, en l'aimant, en l'offrant, en le remerciant et en l'habitant. C'est être tout simplement comme un enfant qui découvre la vraie vie. Donc, je vais essayer d'ailleurs ce texte de le taper en commentaire sur cette vidéo. C'est pour montrer à quel point c'est important de ce corps, de le travailler, de l'aimer et de faire cet apprentissage de l'amour de son corps qui est indispensable pour comprendre ce que c'est que l'amour de soi et non pas de l'amour de ce qu'on fait ou de l'amour de la reconnaissance qu'on a des autres, ou etc. On est tous uniques, donc on ne peut pas avoir de chemin à copier sur qui que ce soit. Voilà, bah écoutez, j'essaye d'avoir passé ce message si indispensable de l'apprentissage de l'amour de soi. Je le répète, c'est un apprentissage, donc on commence de là où on est, mais on ne lâche pas, on ne lâche pas l'objectif, hein, qui est d'apprendre à aimer ce corps pour évidemment être dans une jouissance de la vie terrestre, une jouissance de notre vie, et évidemment petit à petit nous allons apprendre à nous protéger de ce qui n'est pas juste pour nous, à nous éloigner des personnes toxiques, en tout cas pour nous, hein, même s'ils ne sont pas toxiques pour les autres, hein, pourquoi pas, hein, chacun est différent. Et petit à petit, avec cet amour de soi qui va déborder et qui va arriver à se répandre autour de soi sans qu'on fasse quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, bah, bon, vous êtes peut-être un peu cafouilleux, mais je vous assure que c'est tellement important, l'apprentissage de l'amour de soi. Et pensez à vos mains, hein, au chakra. Allez, plein d'amour, plein de tendresse, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.